Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait déjà un petit moment que je n'avais pas filmé de vlog. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère qu'il va vous plaire. Je vais d'abord commencer par vous montrer mes coloriages terminés. Bon, comme d'habitude, je n'en ai pas fait beaucoup. Mais quand même, pour ces 2 dernières semaines, là, je trouve que 2 coloriages en 2 semaines, c'est 2 fois plus que ma moyenne habituelle. Et aussi, je voulais partager avec vous un petit coup de cœur que j'ai eu pour une illustratrice ces dernières semaines. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, c'est parti. Le premier coloriage terminé, en fait, je vous l'avais montré dans le dernier vlog tout à la fin. C'est un coloriage que j'ai commencé avec vous en réalité dans le livre de Coco Wayo. C'était un petit livret qu'elle offrait en cadeau pour tout achat sur son site. Donc, j'ai réalisé celui-là au feutre à alcool entièrement. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous avais dit que j'avais quelques petits soucis pour le ciel à cause du papier. Mais au final, pour tout le reste du coloriage, je trouve que je m'en suis quand même assez bien sortie. Ça fait un peu style pointilliste. Il y a pas mal de petits points partout. Mais bon, je trouve que c'est assez cohérent. Enfin, moi, en tout cas, ce coloriage me plaît. Et puis, faire un colo entièrement au feutre à alcool comme ça, c'est comme un petit challenge, quoi. D'ailleurs, j'ai commencé un nouveau cours sur Patreon pour les feutres à alcool. Donc, j'aimerais bien d'ailleurs partager avec vous les cours que je prends, les sites ou les Patreons ou les chaînes YouTube que je suis pour progresser. Donc, ça, c'est en plus des livres dont je vous avais déjà fait la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me plairait bien de faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc, voilà. Je suis partie sur ce petit colo qui m'a vraiment fait plaisir. Le papier a été très difficile à manipuler pour pouvoir faire les dégradés. Je me suis acheté donc un nouveau bloc avec du papier Bristol. Donc j'espère que cette fois-ci ça ira mieux. De toute façon, je vais tenter pas mal de papiers différents et puis on verra bien celui qui est le mieux. Mais comme j'ai déjà tout, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai tout imprimé sur ce papier, ça me dérange un petit peu de le gâcher. Et voilà, parce qu'il a coûté assez cher en plus ce bloc. Bon, c'est pour ça que je m'impose quand même un petit peu de continuer là-dessus. Et puis, je me dis aussi que je manque peut-être de technique. Voilà, il faut que je m'entraîne un peu plus sur ce papier pour vraiment savoir si c'est moi ou le papier. Donc, voilà pour le premier coloriage que j'ai adoré faire. D'autant que c'est quand même assez rapide à faire, hein, il faut l'avouer. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Le deuxième colo que j'ai fait cette semaine, enfin la semaine dernière avant la fête des pères, c'est celui-ci. Alors, ce petit colo, j'ai adoré le faire. En plus, je l'ai fait dans un style un petit peu réaliste. Et le style réaliste, c'est quelque chose que j'aime bien. Et en plus, avec des pâtisseries, des fraises, tout ce qui est illustration, nourriture, j'adore. Et là, en plus, on a le petit côté cute avec les pandas et tout. Donc, cette illustration, elle est de Hiloe Art. J'ai fait un petit tuto sur ce dessin. Si jamais ça vous intéresse, allez voir ma vidéo précédente où je vous fais le tuto complet sur cette page. Et franchement, c'est trop fun parce que là, j'utilise vraiment des techniques mixtes. Je commence par une base de feutre. Je rajoute aussi du crayon, de l'aquarelle, des marqueurs acryliques. Enfin, il y a un peu de tout là-dessus, du gel pen, etc. Et c'est ça qui donne un petit peu ce côté que j'aime bien. J'aime bien, moi, varier les techniques et tout dans les coloriages. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, celles qui vont regarder cette vidéo, vous pouvez me dire en commentaire qui a fait ce tuto ou pas. J'ai vu qu'il y en a quelques-unes qui l'ont fait, qui m'ont tagué sur Insta. Et ça, franchement, ça me fait énormément plaisir. Donc, justement, pour en revenir à ce coloriage, Hiloe Art est une illustratrice qui, je crois, qui se lance là depuis quelques temps. Et je suis allée faire un petit tour, elle m'a contactée, je suis allée faire un petit tour sur sa page Instagram. Je vous mettrai le lien en description. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est juste tout ce que j'adore. Je suis ensuite allée voir sa page Etsy, que je vous montre. Alors, je l'ai sur ma tablette. Voilà. Donc, je vous montre ça. Voilà sa page Etsy. Donc, il y a toutes sortes de petits colos hyper mignons. Par exemple, ici, avec des lapins. Des lapins et macarons, ça, j'adore. De toute façon, tout ce qui est pâtisserie, j'adore. Vous avez celui-là.
avec les petits pandas et le cornet de glace, que j'adore aussi. Alors, elle a toutes sortes de dessins avec des portraits et tout. Mais bon, c'est vrai que moi, je préfère tout ce qui est pâtisserie et petits animaux ultra mignons. Voilà, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez l'acheter sur son site, sur Etsy, si vous voulez avoir le colo pour le faire avec moi sur la vidéo tuto que je vous ai postée dernièrement. Donc, comme je vous le dis, c'est un vrai coup de cœur. Du coup, je travaille un petit peu avec elle. Elle me donne très gentiment ses dessins que je mets en couleur de plusieurs façons. Soit tout simplement de façon un peu plus traditionnelle avec les crayons, la peinture, etc. Ou bien sur tablette. Alors, je vous montre ce que j'ai fait dernièrement sur tablette. Celui-ci, par exemple, bien sûr, il est loin d'être terminé, on est bien d'accord. Les cupcakes, tout ça, ce n'est pas fait. Là, j'ai commencé un travail sur les cerises, sur les oursons, sur le miel. Bon, même si c'est sur tablette, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Mais vraiment, j'adore le faire. Et là, j'avais imprimé celui-ci. Donc, j'ai imprimé celui-là avec les girafes. Et j'adorerais faire celui-là, peut-être à l'aquarelle ou peut-être au feutre. Pas nécessairement au crayon. Donc, je ne sais pas encore. Je vais le lancer cette semaine de toute façon avec vous dans le vlog. Et on verra bien ensemble. Là, j'en ai un tout nouveau qu'elle va sortir cette semaine, je crois, avec des petits paresseux, mais vraiment trop mignons et adorables. Et je vous montrerai ça aussi peut-être dans le courant de ce vlog. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse parce que vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup d'ombre. C'est qu'il commence à faire un peu nuit. Donc, je vous reprends demain matin. Aujourd'hui, je suis en train de faire une illustration. Ceux et celles qui me suivent sur Insta savent que j'adore dessiner. En plus de colorier, de faire de l'aquarelle, etc., etc. Donc là, je vous montre la petite illustration qui est en cours. Comme vous pouvez le voir, ce n'est qu'une esquisse pour le moment. Donc, on a un petit bocal de confiture avec des pêches, des fleurs dans le fond et des insectes. Bon, c'est quelque chose vraiment que j'adore. Hein. Vous me connaissez bien déjà maintenant, je pense. Tout ce qui est dessert, gâteau, pâtisserie, etc. C'est ce que j'adore faire. Et en plus, rajouter une petite touche mignonne, un petit côté vivant à l'illustration en mettant des insectes. Je trouve que ça apporte vraiment un petit plus. Ça fait moins nature morte, on va dire. En fait, lors de mon dernier vlog, je vous avais proposé quelques livres pour des futurs tutos et une abonnée m'a suggéré d'utiliser les colos gratuits comme ceux par exemple de Johanna Basford qu'elle propose en ligne, de Kanako Egusa, etc., etc. Donc, ça permettrait en réalité à tous ceux qui veulent suivre mes tutos de le faire beaucoup plus facilement. Parce que tout simplement, il n'y a pas besoin d'avoir les mêmes livres que moi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée. Et j'avais pensé aussi du coup aux colos que l'on peut acheter à l'unité sur Etsy. Donc ça peut être une très bonne alternative également. Comme ça permettrait à tous d'avoir le même colo pour suivre un tuto par exemple. Et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas des tutos sur mes propres illustrations. Hein, pourquoi pas. Bref, une idée qui en a amené une autre. Et puis voilà, j'ai eu envie de dessiner et voir où est-ce que ça allait m'emmener quelque part. J'ai toujours dessiné depuis de nombreuses années, mais je n'avais pas vraiment pensé jusque-là à faire des illustrations pour pouvoir les mettre en couleur. Alors voilà, l'idée suit son chemin et je vais essayer de me lancer tranquillement sans pression. En tout cas, celle-ci, bon, vous voyez, elle n'est qu'au stade d'esquisse, mais j'en ai fait une autre dans le courant de la semaine dernière que je vais vous montrer et que j'avais déjà postée d'ailleurs sur Insta. C'est celle-là. Donc, celle-là, elle est un peu plus aboutie. Que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Bon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire du style d'illustration que je vais proposer. Que je vais proposer gratuitement, je précise. Donc, voilà. Déjà, j'ai des idées de mise en couleur. Mais il faut savoir que l'avantage de l'illustration que j'ai faite comme ça en mode digital... elle sera facile à télécharger pour les personnes qui voudront l'utiliser. Elles pourront l'utiliser sur une tablette, elles pourront l'imprimer pour en faire quelque chose de plus traditionnel avec des crayons, de l'aquarelle, etc. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Enfin, je ne sais pas, dites-moi franchement, sincèrement, ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien le savoir. Est-ce que ça vaut le coup que je continue un petit peu dans cette voie ou pas? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez.
Je vous avais dit un petit peu plus tôt que je voulais partir sur celui-ci. Mais Iloé m'a envoyé un nouveau colo hier. Et il me plaît énormément. Donc, je me demande si je n'ai pas plutôt commencé par celui-là. Et comme je veux changer un tout petit peu, j'ai pris du papier Pantone en couleur naturelle, je crois. Je vous mettrai la référence. C'est la première fois que j'utilise un papier de couleur comme ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense qu'a priori, il serait mieux d'utiliser soit des crayons couleur ou bien des marqueurs acryliques. En tout cas, quelque chose d'assez couvrant. Parce que sinon, ça ne se verra pas énormément, quoi. Hein. Donc, avec de l'aquarelle, je pense que ça sera... Avec la transparence et tout, on ne verra pas bien les couleurs. Donc, je vais essayer de partir là-dessus. Mais de toute façon, je vais commencer avec vous. J'ai noté le petit combo de couleurs ici. Donc, ce sont les Prisma, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous voyez, j'ai commencé une première cerise. Je trouve que la couvrance est parfaite. On a vraiment bien le volume. Les couleurs sont franchement nettes, bien vibrantes. Donc, je vais partir là-dessus. Je vais en faire une ou deux avec vous. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Peut-être les fleurs. J'ai très envie de faire les fleurs en blanc en profitant justement de ce fond un petit peu teinté pour faire paraître mieux le blanc des fleurs. Je commence pas par la couleur la plus sombre, on va dire par une couleur intermédiaire. Par exemple, la 10-30. Voilà, c'est parti. Là, on voit bien que l'illustratrice montre d'où vient la lumière, donc de ce côté. Je vais par conséquent mettre le côté sombre du côté opposé forcément et la lumière par là. Donc c'est parti, je commence toujours moi du plus sombre au plus clair. Donc forcément ici ça va être très sombre car juste derrière la cerise qui est là. Je laisse un tout petit liseré de lumière sur le bas parce qu'il y a toujours un petit reflet qui remonte. Et c'est parti.
voilà, j'ai fini toutes les petites cerises. Je suis assez contente du départ de ce coloriage. Donc maintenant, je vais peut-être faire, je sais pas, j'hésite. Peut-être les petites bougies parce que j'ai très envie de faire les bougies en rouge. Donc peut-être éventuellement réutiliser le même combo en rajoutant une couleur légèrement orangée au-dessus des bougies là pour marquer un tout petit peu la lumière sur les bougies. On verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'adore travailler sur ce papier. En fait, je pensais que je n'aimais pas trop le Pantone parce que sur les autres Pantone, le blanc lisse, enfin, je sais pas, je trouvais que c'était pas pareil, qu'il y avait plus de texture, qu'on voyait plus ces petits points blancs en dessous et tout. Et là, franchement, c'est super agréable, ça glisse tout seul. Le crayon, il est vraiment impeccable sur ce papier. Il faudra que je vérifie avec le papier blanc. Je pense que ce n'est pas du tout la même texture en réalité. Bon, on verra ça. Ce matin, je vais récupérer ma petite imprimante parce que je veux compléter mon carnet de combos. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc il y a des photos manquantes. Je vais vous montrer ça. Oui, je suis encore sur ce colo. J'adore ce petit colo. J'adore le papier. Franchement, je m'amuse comme une folle. Et en plus, je suis en train de vous tourner le tuto là. Franchement, c'est un pur plaisir. Donc du coup, mon carnet de combo, il est là. Je vais vous montrer ça. Par exemple, ici, j'ai collé l'étiquette. Donc c'est une étiquette que j'ai imprimée avec ma petite imprimante. Et comme c'est autocollant à l'arrière, franchement, je trouve ça super pratique. Mais là, du coup, je n'ai pas encore fait les petites poupées, ni Fairy Tales and Folklore, les pandas non plus. Ça, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, les petits paresseux. Donc voilà. Moi, personnellement, pour moi, il n'y a aucun intérêt d'avoir un carnet de combos. Je ne m'en sers pas. Et puis, de toute façon, je n'aime pas réutiliser tout le temps les mêmes combos. J'aime bien réfléchir à des nouveaux combos au fur et à mesure que les dessins se présentent. Mais c'est vrai que ça peut rendre service, par exemple, dans le cadre des tutos que je fais pour pouvoir vous montrer les couleurs. Et puis, il m'est déjà arrivé que certaines d'entre vous me demandent des combos. Et bien, je peux les retrouver facilement de cette manière-là. C'est beaucoup plus pratique. Donc, c'est parti. Je vais imprimer mes étiquettes. Alors, j'ai ouvert l'appli sur mon téléphone. Je vérifie qu'ils sont bien connectés tous les deux. J'ai sélectionné ma photo. Et c'est parti. J'espère que ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas toujours, mais bon. On croise les doigts. Comme vous pouvez le voir, les couleurs ne sont vraiment pas exactes. Mais ça m'est égal, hein, c'est pas grave, c'est juste vraiment pour avoir un repère, pour me souvenir de quel colo il s'agit. Donc maintenant, je vais coller ça ici. Je vais le mettre, je vais en découper un bout, tiens. Bon, je n'ai plus de papier, je vais recharger mon imprimante et je reviens.
Alors, on va essayer de faire celui-ci maintenant. J'espère que ça va fonctionner. Enfin, j'ai galéré. Il n'y avait plus de papier, c'était déchargé, ça passait pas, enfin bref. Vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé entre les deux, mais je peux vous dire que j'ai galéré. Bon là, apparemment ça fonctionne. Oui. C'est la page de test, hein, parce que je viens juste de recommencer à recharger mon appareil. C'est pour calibrer l'appareil, je pense. Hein. Voilà, ma photo va sortir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Super, je suis trop contente. Impeccable. Ensuite, je vais faire la petite sirène. Et c'est parti. Impeccable, j'adore. Voilà, c'est pas le genre d'imprimante qu'on va utiliser pour l'exactitude des couleurs, mais voilà, ça dépanne pour un carnet de voyage, pour voilà, ce genre de petites choses. Super, je suis trop contente. Donc, ça me donne cette page, celle-là, ici. La prochaine fois, il faudra que je laisse un petit peu plus de place. Là aussi, j'ai été un peu embêtée. Et quand j'aurai fini les paresseux, voilà, même si je ne m'en sers pas vraiment de ce carnet, c'est quand même un plaisir de voir ce qu'on a pu réaliser ou pas. Donc, je pense que je vais le continuer. Et si vous, dans ce cas, vous avez besoin de conseils, de combos, de quoi que ce soit, ben, j'ai mon petit carnet et je peux vous aider sans aucun souci. Voilà. Je pense que je vais arrêter ce petit vlog ici et que je vais en recommencer un dans le courant de la semaine. J'étais très contente de vous retrouver sur ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Laissez-moi vos petits commentaires si vous le voulez, bien évidemment. Et un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye!